Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je fais faire une vidéo, donc on est la veille du discours de notre cher président au sujet des nouvelles restrictions, donc on est le mardi 13 octobre 2020. J'ai eu envie de faire un tirage pour voir un petit peu ce qu'il va nous annoncer, voir un petit peu ce qu'on me donne. Voilà, j'aimerais voir, j'aimerais savoir, donc écoutez, on va y aller, on va commencer. Alors, allons-y. Qu'est-ce que Macron va nous annoncer? Quelles seront les nouvelles restrictions? Je recentre. Voilà. Allez, je viens compléter, s'il vous plaît, on complète. Oh là là. D'accord. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait le tirage suivi Covid. Donc j'espère que je vais pouvoir le mettre en même temps que cette vidéo-là sur ma chaîne. Je mettrai cette vidéo en premier, étant donné que le discours du président est pour demain soir. Alors, je vais vous montrer les cartes du dessous du paquet, qui pour moi sont très riches d'enseignements, dont une qui est exactement l'identique de celle utilisée pour le suivi Covid, qui est celle-ci. Hein? Donc, je pense que des limitations de kilomètres sont envisagées, des fermetures, des choses qui vont nous isoler les uns des autres, parce qu'à mon avis, là, je pense que le gouvernement est en train de se dire qu'il est en train de, comment dire, de perdre un petit peu la main sur ce qui se passe avec le virus, et ils vont du coup prendre des solutions un petit peu plus radicales que celles utilisées jusqu'à maintenant. Pour moi, on me parle même de reconfinement locaux. Voilà, locaux. Hein. Ce ne sera pas un reconfinement général comme on a connu l'an dernier, mais ce sera local, selon les besoins. Voilà. Ils vont essayer de faire preuve comment dire, j'allais dire de réflexion. Ici, c'est le fou, mais à l'endroit, moi, j'ai plutôt tendance à le voir comme quelqu'un qui va dire ce qui se passe et qui prendra les solutions les plus réfléchies, les plus matures, on va dire, les plus adéquates par rapport à la situation, alors que jusqu'à maintenant, personnellement, je trouve que ce n'était pas forcément le cas. Pour moi, ils ont sous-estimé ce qui allait se passer maintenant. D'accord? Puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, moi ça fait déjà longtemps que je vous dis que pour octobre-novembre, on allait vivre ce qu'on vit actuellement. D'accord? Si ce n'est pas le cas, bien sûr, mais toutes mes vidéos sont disponibles. Je vous invite à aller les voir, il n'y a pas de problème. Alors, ici, que va nous dire notre président? Bon. Les premières cartes, je vous les montre parce que ça vaut le coup d'œil. La clé et la porte à l'envers. Donc la solution, ça va être d'isoler. D'accord? D'une façon ou d'une autre. Donc là encore, ça rejoint ce que j'ai eu ici en résultat. Ça rejoint vraiment cet aspect... il faut trouver un moyen de faire en sorte que le virus ne circule pas. Hein, puisque quand on ouvre une porte, on va vers l'extérieur, on circule. Donc moi, je vous dis, un reconfinement local, ça ne me surprendrait pas du tout. Hein, vraiment. Ou alors, si c'est pas avoué demain, ça va... Je pense que ça va... Si franchement demain, il n'en parle pas... Alors, là-dedans, évidemment, je fais une aparté, là-dedans, j'inclus tous les déplacements limités, les bars, restaurants fermés, tout ce qui permet aux gens de sortir, de souffler, les loisirs, tout ça. Même les salons, les événementiels. Moi, je sais que j'ai un salon là prévu fin octobre à Montargis, un salon professionnel. Bon, moi, j'ai dit à l'organisateur que déjà, le salon, pour moi, il y a peu de chances qu'il ait lieu. Hein, donc voilà, ça englobe tout ça, mais ça participe du coup à enfermer les gens, puisqu'évidemment on va voir des gens dans les salons, on échange, voilà.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré les technologies actuelles que nous avons, l'échange direct reste quand même privilégié le plus souvent. Mais vraiment, pour moi, le confinement locaux, soit il y pense très très fort, soit il nous l'avoue demain, soit il nous l'annonce demain. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? D'accord, pardon, excusez-moi. Parce on me parle, vous savez, en même temps, là où il me parle. Avec ça, on me dit, il va faire en sorte, son but, c'est qu'il fasse jour en pleine nuit. C'est-à-dire que, pour moi, dans son discours va être empreint de... J'allais dire de... Comment dire? Il va nous passer de la pommade. Voyez? Oui, je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts. Voyez, il va un petit peu nous passer de la pommade sur le dos ou de la crème, voilà, pour apaiser un petit peu la brûlure du coup de soleil qui va arriver derrière, voyez, en prévention. Voilà. Et il sait qu'actuellement, on a, enfin je dis eux parce que moi j'ai une vue suffisante sur ce qui se passe, apparemment. Mais eux, ils n'ont pas de vue sur ce qui va arriver, sur ce qui se passe. Et donc, à défaut d'avoir une vue de comment les choses évoluent, il va essayer de mettre en lumière le courage des Français, le fait qu'il faut faire preuve de discipline, qu'il faut faire appel à notre lumière intérieure, voilà, qu'il faut se responsabiliser aussi, je pense, parce que ça me donne un petit peu cette sensation. Mais il va je pense qu'il va nous brosser quand même beaucoup dans le sens du poil. Hein. Parce que justement, il n'a pas de vue sur ce qui va venir. Hein. Pour moi, ils n'ont aucune vue. Hein. Ici. Alors. On parle des déplacements là. Attendez. On me dit déplacements qui font peur. Déplacements qui font peur. Restrictions kilométriques. Je vois que ça. Les déplacements qui font peur. Déplacements. Est-ce qu'il y aurait pas du coup pareil pour les petits déplacements, retourner un petit peu... Non, attendez. Je reçois plein d'infos, hein. Attendez 2 minutes. Est-ce que ce serait aussi le cas pour les petits commerces? Je vais laisser ma carte là. Les petits commerces, les petites courses. Qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus? Ah, peut-être pas pour tout de suite. Non. Est-ce que ok. J'ai demandé là-haut, je leur ai demandé est-ce que les déplacements incluent les déplacements, vous savez, dans les commerces pour faire les courses, hein, avec un nombre de clients limité. Alors, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Je pense qu'il y pense, mais on me dit peut-être pas dans l'immédiat. Mais à mon avis, ça fait quand même partie des choses qui pourraient advenir si la situation ne s'améliore pas. On me parle de ça. Après, on me dit, il est tout à fait probable aussi qu'il en parle demain. Mais les déplacements... Évidemment, quand on parle de déplacements, c'est du plus grand au plus petit. Donc là, on me dit les frontières, on me dit les déplacements, restrictions kilométriques comme on a connu. Peut-être peut-être même, je vous dis, pour les courses, limiter le nombre de personnes dans les supermarchés, ce genre de choses. Hein. On me dit, c'est pas improbable. Peur du déplacement, on me dit. Peur du déplacement parce que qui dit déplacement dit éventuellement circulation également du virus. Donc, déplacement. Circulation, déplacement, sociabilité. Oui, non. De toute façon, le but là, ça va être de réduire les interactions sociales. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, ça me semble tellement évident que je peux pas penser à le dire, mais voilà. Pour moi, on va y aller tranquillement, mais sûrement. D'ailleurs, oui, le lien entre les personnes, j'ai la boussole à l'envers quand même, hein. D'accord ? Donc là, on va pas dans la bonne direction si c'est par rapport à laisser le lien entre les personnes, puisque nous sommes les véhicules du virus. Hein. Peut-être que je l'ai,
moi-même, je l'ignore. Parce que bon, moi, depuis le début de la pandémie, quand même, je ne me suis pas fait tester. Après, je suis beaucoup restée chez moi, je fais extrêmement attention, et puis je n'ai eu aucun symptôme. Euh, oui, pareil, se faire tester tous les 3 jours, ça n'a aucun intérêt. Hein. À part engorger les services de, de dépistage, les labos. Alors, le lien, on me dit mauvais. Attendez, hein. Oui, il va chercher vraiment à faire... Ah oui, d'accord. Il va chercher aussi à nous faire prendre conscience qu'on est tous responsables, que c'est à nous de nous prendre un petit peu par la peau des fesses et puis de... Il va pas le dire dans ces mots, hein, c'est évident, mais voilà, que dans les faits, qu'il faut un petit peu se responsabiliser un petit peu aussi et que c'est à nous de jouer un rôle là-dedans. Et enfin, je pense qu'il va terminer, bien sûr, par une note plutôt positive, un peu comme un phare dans la nuit, quelque chose qui va un petit peu nous... un peu dans le but de nous repousser un petit coup, hein, un peu comme s'il voulait nous montrer ce phare dans la nuit. Hein. Le phare, c'est ce qui sert au bateau à se repérer dans le brouillard, etc. C'est ce qui permet de repérer un bateau, les côtes. Donc, pour moi, c'est vraiment... d'un côté, on me dit, il va se servir de ça un petit peu pour nous faire prendre conscience du danger. Et d'un autre côté, il va s'en servir pour dire, rassurez-vous, nous sommes là, nous allons voir le bout du tunnel ensemble, voilà. Hein. De manière à nous, entre guillemets, j'allais dire à nous pousser vers le haut, hein, à faire en sorte qu'on lâche pas. Voilà. Je pense que ça va être un petit peu en demi-teinte comme ça tout le long de son discours. C'est vraiment là pas un exercice facile là pour lui. Est-ce qu'il sait qu'il est attendu au tournant, hein. Prendre du recul, observer de loin et être dans l'action. Oui, oui. Voilà, il va vraiment d'un côté nous responsabiliser, nous taper un petit peu sur les doigts, et de l'autre vraiment cet aspect du fait qu'il est au-dessus de tout, de nous, qu'il a un regard général sur ce qui se passe, et que maintenant il faut passer à l'action, il faut faire les choses, machin. Bon, j'avoue que je suis un petit peu dubitative. Hein. Je pense que là, ils sont un petit peu dans l'entre-deux aussi au gouvernement, parce que d'un côté, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre face au virus et qu'il faut prendre des mesures peut-être un peu drastiques, mais de l'autre côté, ils ont quand même peur de là-haut où ils sont, que le peuple à un moment donné se dise « Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Expliquez-nous parce que votre communication n'est pas claire. » Voilà. Moi, on me donne cette info aussi, c'est qu'ils sont un petit peu dans un espèce d'entre-deux. Et ils ont du mal à savoir sur quel point focuser, entre guillemets, hein, se concentrer. Mais je pense qu'ils se doutent bien que s'ils continuent comme ça, on va droit dans le mur. Hein. Donc là, ça y est, ils se réveillent. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'arriverai à mettre cette vidéo en ligne suffisamment tôt, que vous pourrez la voir et que bah, du coup, si vous écoutez le discours de Macron demain soir, bah, vous pourrez voir ce qu'il en est. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous, prenez soin également des autres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.